J'ai l'habitude de suivre l'équipe de Consola avec sous le prisme de René Malville à travers Paganene. Vous savez, c'est René Malville qui joue au journaliste. Alors avec plus ou moins de succès, on va pas se mentir, il a des fois il n'a pas la barre de tact à 100% tout le temps. Hein, Natou, on a des fois de belles histoires dans le couloir avec René, mais ça a le mérite. Ça a le mérite, voilà, d'attirer quand même et de donner un bon coup de projecteur sur le club marseillais qui est en national et qui, voilà, donc là on profite de t'avoir pour parler un peu des performances sportives réussies. C'est le charme aussi de ces équipes-là, ces échelons inférieurs. Il y a du bricolage, c'est le plus petit budget une nouvelle fois de la division, donc c'est des mercatos, on va le dire, Natou, tu jouerais à mon petit gazon, tu serais dans les meilleurs joueurs du championnat. Toi, Football Manager, ça n'a aucun secret pour toi, parce qu'avec pas grand-chose, tu arrives à chaque fois à faire des équipes. Hein, non, mais on arrive à... Ah, pardon, j'ai un peu avant roué. On arrive à faire du super boulot avec peu de moyens. On a un directeur sportif, Diamal Mohamed, qui fait très bien son boulot. On n'est pas très nombreux non plus à graviter autour du club. Et c'est vrai que depuis quelques années, on fait du super boulot, sans prétention, puisqu'on titille à chaque fois les premières places. On a failli monter 2 fois en Ligue 2, donc l'année d'avant avec un point d'écart, l'année d'après avec un but d'écart. J'espère que cette année sera la bonne. Là, ça sera au classement du fair play. Il y aura un carton d'écart. Je ne souhaite pas. Attention. Je ne souhaite pas ça. Ça serait dur. On a fait de petits tableaux pour montrer un peu. On va montrer d'abord les principaux départs à l'intersaison parce que l'équipe a beaucoup changé. Même si en fin de saison, il y avait le 4-4-2 d'Eric Schell qui est resté en place. Voilà, il y a eu quand même des départs très importants. Julien Lopez, donc le frère de Maxime, le frère aîné, qui a fait vraiment une super saison l'an dernier, qui était vraiment... Même si Oumoud Bozok a fini meilleur buteur de National et qui lui aussi a tenté sa chance à Nîmes en Ligue 2 dans le monde professionnel, Julien Lopez, c'était quand même l'atout de l'équipe. Il avait le ballon dans les pieds, ça pouvait faire but, quoi. C'est vraiment un joueur danger. Il a super bien fini la deuxième partie de championnat où il a marqué but sur but. Et il a pris le relais d'Oumoud où à un moment donné il était un peu effacé. Et plus titulaire sur la fin de saison. Voilà. C'est ça, même plus aligné certainement. Plus aligné, donc juste titre parce que Julien a empilé les buts aussi. Et puis ça marche bien pour lui avec le Paris FC. Il a marqué, il joue en Ligue 2, c'est un contrat professionnel. Donc il y a des gens à Marseille qui l'ont raillé en disant oui, comment un Marseillais peut aller jouer. La rivalité avec le PSG à la base, Paris FC, bon, on est gentil. Julien Lopez, c'était un joueur de ballon, techniquement très, très doué. Il a sa chance à tenter avec un club qui le réclame en Ligue 2. Qui autour de cette table n'aurait pas dit oui? Exactement, mais pour nous c'est une fierté. Hein. On a relancé pas mal de jeunes aussi, même si on souhaitait les garder. Ils ont signé carrément en Ligue 2, que ce soit Julien Lopez, Jules Mendy, on a mis Jules Mendy, donc qui était un jeune. Alexis Sauvage, Faïs Elimani. Alexis Sauvage qui était parti un peu plus tôt. Qui a même des matchs de Ligue 1. Exactement, Faïs Elimani qui a joué avec Lorient, au Stade Vélodrome, comme l'Olympique de Marseille avec Lorient. Et là qui est en tête de la Ligue 2 avec Lorient, qui est bien utilisé. Pour nous c'est une fierté, c'est un peu la récompense de notre travail aussi. Arona Demba, c'était le latéral droit, il avait montré de belles choses, un beau potentiel. Et donc ici à Grenoble, on renforce un peu la concurrence. C'est difficile là aussi parce que honnêtement, on pensait qu'il allait signer en Ligue 2. On était même persuadé qu'il allait signer en Ligue 2 où il s'était engagé de rester avec nous. Et au final, les aléas des mercato. Des mercato. Et il finit à Grenoble dans notre championnat. Qui est un des favoris pour la montée. Gros budget, gros budget avec d'autres moyens, d'autres infrastructures et voilà. Mais donc on en a mis 4, il y a eu grosso modo une dizaine d'arrivées, une dizaine de départs, c'est toute une équipe qui refait, même si on garde quand même des Salimou Mwambani, même s'il y a des Rémi Sergio, il y a des Guiroland Nyangbo qui restent aussi devant, et puis il y a eu aussi des arrivées, alors là on les voit pas encore dans l'équipe forcément parce que ça s'intègre progressivement, mais voilà, on est allé chercher, là aussi c'est des astuces. Gabriel Dubois, Clément Goguet, on en a beaucoup parlé sur le Phocéen parce que Clément Goguet c'était peut-être le meilleur joueur en réserve de l'OM la saison dernière. Ça c'est des coups, c'est bien d'aller les chercher, de leur dire là vous allez avoir du temps de jeu, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est en regardant le Phocéen que tu allais chercher Clément Goguet ou tu l'avais vu avant Aussi, non mais ils savent très bien que chez nous ils peuvent se relancer aussi, hein. Faut pas
se leurrer. Ouais, on se dirige vers entre guillemets un club tremplin. Quand exactement, on voit des Changama qui jouent en Ligue 2, des Faïs, ça peut donner des idées à des jeunes talentueux comme Clément Goguet. Donc c'est très bien de se positionner comme ça. Il y a quelques années en arrière, peut-être ils auraient hésité, ces joueurs-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'hésitation. Ils viennent chez nous très volontiers, puisque au final, il fait bon vivre quand même. Et ça leur permet aussi de se montrer. De se montrer pour éventuellement jouer plus haut. Et puis que ce soit Gabi Dubois ou Clément Goguet, c'est deux super jeunes avec une super bonne mentalité. Et je pense qu'ils sont au niveau. Seulement, ils sont encore un peu jeunes. Il y a un peu de monde devant, mais à eux de bousculer un peu la hiérarchie. Forcément, là, on est au mois d'octobre. Ce qu'on disait tout à l'heure pour l'OM est valable, évidemment, pour Consola. La vérité du mois de septembre n'est pas celle du mois de février. Il y a Kevin Pommier aussi, on l'a pas eu un principal arrivé, passé jeune par l'Olympique, centre de formation de l'Olympique de Marseille, qui était parti à Aubagne, qui a fait une super saison avec Aubagne, donc c'était à l'époque CFA2, hop. J'ai une question sur les profils, Romain, parce que tu vois, je te rejoins sur Clément Goguet et Gabi Dubois. On les suit nous beaucoup avec Romain sur la réserve. Et Kevin Pommier, c'est des garçons qui étaient leaders. Kevin Pommier était capitaine à Aubagne, Clément Goguet était capitaine de la réserve. C'est un choix pour toi, tu regardes ce genre de profil ou tu cherches juste à avoir quelqu'un qui est talentueux, tu te dis on va l'intégrer dans l'effectif? Non, c'est des joueurs qu'on suit depuis un moment et qu'on connaît par l'Olympique de Marseille, par la réserve olympique de Marseille, et c'est leur meilleur à leur niveau et à leur poste. Donc c'est plutôt dans ça qu'on se dirige, parce qu'en étant leader à l'Olympique de Marseille, que ce soit Clément Goguet ou Kevin Pommier, aujourd'hui ils arrivent à Consola avec pour certains des pères de famille, des gens un peu plus matures, et il y a déjà des leaders plus ou moins en place, même si on en manque, je pense, encore un peu. D'accord. Et ça, c'est sûr. Et puis vous avez recruté aussi des joueurs habitués à ce championnat de national. On a mis Maguette Diong au milieu de terrain, Madi Tamboura devant. C'est des joueurs, voilà, ça joue, c'est à Bastia, Boulogne, voilà, c'est pas forcément clinquant, mais c'est des habitués. C'est là aussi pour chercher justement cette expérience. C'est de récupérer des joueurs qui sont au niveau national, mais en même temps on fait aussi avec nos moyens. Donc c'est les moyens qui nous permettent de recruter ces joueurs qui au départ n'étaient pas spécialement chauds pour venir chez nous et qui à l'arrivée ont opté, sont venus et aujourd'hui ne regrettent pas d'être chez nous. Il est malin quand même, parce que là il nous dit il n'y a pas de moyens, pas quelque chose. Il est capable, parce qu'on sait que Mercato n'est pas fini, n'est jamais fini, il est capable de nous annoncer, vous allez voir dans quelques jours, hop, des arrivées bien plus clinquantes, on verra, on se dit comme ça. Peut-être encore mieux que Djibril Cissé, non? Mieux. Il risque d'y avoir des surprises cette semaine, vous en saurez plus dans la semaine à venir. On risque de recruter pas mal, même au niveau du staff. Donc, attention, ceux qui ont fait des annonces, qui ont parlé de tisane ou quoi que ce soit, qui ont dit vous allez voir le mercato, derrière ils l'ont payé un peu cher, donc je t'arrête là, n'en dis pas trop, on verra. Je ferai pas la même erreur. On verra quand c'est signé. Pour le coup, je suis presque sûr de moi aller. Bon, on verra bien. En attendant, nous, on passe aux questions-réponses.